Bonjour à tous, aujourd'hui je vais dessiner avec un feutre fin 03 dans mon carnet de croquis une maison et je vais la peindre ensuite en aquarelle. C'est un petit croquis qui est proposé sur Instagram, un défi. Et donc ce sont en fait, il me semble que c'est... non, c'est Draw with Cathy and Janet. Donc c'est Draw this in your style, c'est-à-dire qu'on chacun dessine le même sujet à sa manière. Il n'y a pas de médium prédéfini ou de prérequis au niveau du niveau de dessin. Donc chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et comme il en a envie. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais. Donc le dessin est tout en longueur, donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur mon carnet orienté de cette manière. Et donc voilà, donc là je vais commencer, en général je commence par le contour supérieur pour être sûr d'à peu près voir, ouais voilà, ça devrait être bien. Allez, on y va, c'est parti. Je commence par une ligne continue pour tracer la ligne du toit, je reviens, là je pars sur l'autre partie du toit qui repart comme ça, qui forme un angle, et voilà, et je me base toujours sur les angles, et j'essaye de ne pas lever mon crayon du tout pour faire vraiment de la ligne continue avec des petites irrégularités sur cette ligne. Voilà, je repars sur le coin du toit, je descends ici et voilà, je continue mon cheminement sur la page. Voilà, là je suis au bas de la maison, il y a un truc sur l'escalier, je remonte pour former la porte, le contour de la porte. Et vous voyez, je n'ai pas levé mon crayon pour aller dessiner ces petites fenêtres. Je reste vraiment sur mon carnet, c'est ce qui donne le charme de la ligne continue. Alors là, je me rends compte que tout est faux, parce que je ne suis pas du tout au bon endroit, mais c'est pas grave. Je vais partir sur le lampadaire maintenant, qui se trouve à côté de la maison, qui est d'ailleurs fixé ici, avec des petits griboulis-boulis là. Je descends sur le côté et ici, et là je vais retourner sur le devant, en essayant de dessiner l'escalier. Donc ça se décale, la marche supérieure. Voilà, là j'ai levé mon crayon parce que je vais repartir par là-haut, je vais faire la fenêtre. Donc là pareil, je trace le cadre du tour. Et je descends faire les petites vitres. Donc je travaille assez vite, même si c'est pas tout à fait correct, même si c'est pas exactement juste. C'est ce qui donne le charme final du croquis. On se rend compte que quand on essaie de trop coller à la réalité et trop réaliste, c'est pas forcément heureux en matière artistique. Donc autant partir sur des choses un peu plus aléatoires, qui sont plus expressives aussi. Voilà, maintenant on va aller sur le côté ici. Alors je vais décider de ne pas dessiner la demoiselle, parce que j'ai pas trop envie de la dessiner. Voilà, je continue. Je déteste les gens qui font des selfies adjacents et des photos en vacances. Alors, on ne distingue pas vraiment de j'en fais aussi, mais j'aime pas que les autres en fassent. Donc je dessine des choses un peu aléatoirement.
Surtout quand je veux passer quelque part et que les gens se prennent en photo, ça m'agace. Alors je fais exprès de passer devant. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais faire la peinture. Alors, on va passer à la mise en couleur avec de l'aquarelle. Donc, je vous ai tourné la caméra dans l'autre sens pour que vous puissiez voir ma palette et les mélanges que je vais faire pour cette mise en couleur. Donc déjà, je vais réhumidifier ma palette là, qui a tendance à sécher entre plusieurs aquarelles. Alors, je vais commencer par le toit en utilisant du terne de sienne brûlé. Et puis comme il est particulièrement rouge, je vais ajouter un peu de rouge indien dans ce terre de sienne. Et c'est parti. J'espère que ça brille pas trop. Attendez, je vais changer l'orientation de la lampe. Que ça brille un peu moins sur le papier. Non, ça devrait aller. Bon, en avant, c'est parti. Alors, le toit. Alors j'utilise un pinceau synthétique. Koum, je ne sais pas ce que c'est comme marque, un numéro 3 avec une très longue... c'est un pinceau très long comme un traînard ou un rigueur. Je rajoute un peu de rouge. Alors ici c'est particulièrement foncé, donc on va mettre un peu de gris de peigne dedans pour la zone ombragée du toit. Alors la maison est jaune, je vais utiliser de l'orcrinacridone. Là je remplis. Oups, là j'ai pris de l'ocre, c'était pas ce que je voulais faire, mais bon ça fait rien. D'ailleurs je vais mettre du jaune un peu plus clair ici. Voilà. Le tour de fenêtre, je vais le faire tout de suite, comme ça permettra quelques fusions avec le jaune tout autour. Et la porte est plutôt d'un rouge rosé, on va dire. Donc pareil. Donc je travaille d'après photo, mais c'est tout à fait le genre de choses que je pourrais faire in situ. Ce qu'on appelle les urban sketch. Et le but, c'est pas forcément de faire quelque chose, c'est pas de faire du dessin architectural, certainement pas. Le but, c'est de faire un truc sympa, avec des belles couleurs, avec des irrégularités, des choses un peu aléatoires qui peuvent se produire au fil de la peinture, des fusions, des projections, peu importe. Le but, c'est de faire un truc artistique. Voilà, parce que si je veux une représentation exacte de la maison, bah, je l'ai déjà, c'est la photo. Donc c'est pas ça que je veux. Alors là j'utilise le vert désert de Schmincke qui fait des belles granulations et des beaux mélanges de couleurs. Et puis pour l'escalier, je vais faire que les contre-marches pour bien marquer la lumière qui frappe sur le dessus des escaliers à chaque fois. Alors les petites fenêtres là-haut, je les vois bien au bleu parce que ça va faire un petit peu de couleur. Même qu'elles ne paraissent pas bleues du tout sur la photo. Mais bon, ça me plaît bien. Et là en bas, je vais les faire en vert.
parce que rouge et vert, c'est pas mal. Voilà. Alors la façade est un peu monotone, je trouve, donc je vais l'animer avec quelques projections pour donner un style plus libre. Et là, je vois bien une petite touche de bleu aussi, ce truc-là qui est près de la porte. Ensuite, je vais aller dessiner un peu plus clairement le réverbère. Et j'y vois bien une petite touche de jaune citron dedans. Voilà, bon. Alors maintenant, le tour est assez tristouné. Il ne se passe pas grand-chose, donc je vais aller continuer le travail sur la ligne pour essayer d'animer le pourtour du dessin sans pour autant tout remplir en couleur. On va imaginer qu'il y a des fenêtres ici. Là-bas, il doit y avoir un balcon. Ok, bon, la rue, elle descend comme ça. Pareil de l'autre côté. Je crois que je vais finir l'escalier, le sol. Ouh, c'est grisou, ça c'est un peu tristoun. Je vais repartir sur du rouge et de l'orange ici. Et puis je vais essayer de faire peut-être un ciel. Donc je mouille mon papier. Et j'y ajoute du bleu royal sennelier. Voilà, je le laisse fuser et remplir. Encore un peu de gris de peigne là-haut. Alors maintenant je regarde où il y a des ombres marquées. Puis je vais aller les repasser un petit peu en gris de peigne, histoire de donner du contraste à l'ensemble. Voilà. Où est-ce qu'il y en a encore là? Et puis là, je vois bien un vert artichaut. Cette partie-là est plus orangée, donc je vais y ajouter de l'orange. Voilà, je crois que c'est tout. De toute façon, quand on ne sait plus quoi faire, il vaut mieux s'arrêter. Hein, parce qu'en général, c'est là qu'on fait n'importe quoi et qu'on rajoute des choses pas essentielles. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je vous montrerai le dessin sec. Voilà, je vous ai fait une photo du dessin terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que mes explications vous auront été utiles. À bientôt sur une nouvelle vidéo.